Rafiki. Je prends un petit déjeuner. Voilà, les personnes sont vraiment sympas avec moi. Et puis après, on va aussi parler. On va parler après. Alors, petit insert, à ce moment-là, j'ai appris que ma grand-mère était décédée. Et donc, il y aura juste après ça donc une vidéo où voilà, je parle un petit peu du voyage et de ma présence en fait loin de ma famille. Et après ça, il y aura donc quelques petites vidéos que j'ai prises dans les journées. En fait, j'ai pas fait de vlog, j'ai pas fait de contenu durant ces vidéos, durant les jours où j'ai appris que ma grand-mère était décédée. Et donc, dans le prochain vlog, ça reprendra directement en fait à la nouvelle journée où j'ai repris le contenu. Ok, donc petite anecdote, j'ai du café dans la barbe. Ok, j'ai dit au revoir à tout le monde, personne ne m'a rien dit. Ma mère vous remercie pour tous les messages de condoléances qu'on a reçus pour la famille. Ma mère m'en veut de ne pas être là. Quand j'ai marché Liège-Rome, j'ai raté le décès de la mère de mon beau-père. Mon beau-père est le mari de ma mère, donc la personne qui m'a élevé, hein, qui m'a vu depuis tout petit. J'ai raté le mariage d'une de mes cousines que j'aime beaucoup. J'ai raté la pose de la tombe de ma grand-mère, hein, du côté de mon père. Et j'ai pas été présent dans des moments très importants pour certains de mes petits frères, que j'aime beaucoup hein, d'ailleurs. Partir voyager comme ça fait mal souvent sur ce côté familial où en fait tu rates tout. En fait tu rates vraiment tout. Et tu peux pas te permettre de rentrer directement comme ça et tout. Surtout là maintenant où je suis vraiment trop loin. C'est super compliqué. Et c'est limite comme si c'était décidé parce que ma grand-mère était quand même un peu malade et tout avant que je parte. Mais on savait pas quand est-ce qu'elle pouvait partir et tout, etc. Donc voilà, c'est des choix qu'on prend et je vais pas dire que je regrette de prendre ce genre de choix ou quoi, mais ça m'attriste énormément. Et je dis ça parce qu'il faut savoir que si vous partez sur des longues dates pour partir voyager et tout, eh bien vous subirez en fait ce genre de choses. Et puis en plus de ça, eh bien au final, vous serez un peu comme moi, hein. Si vous partez seul, seul avec ce poids et avec cette tristesse. Voilà, comme ça, vous avez cet élément-là en plus dans le voyage si vous voulez partir un peu de la même manière que moi. Ce soir, je dors chez un Français. Putain, c'est génial. Il a gardé en fait tous les trucs de disques et tout à l'ancienne. Quand tu regardes, tu vois des grands classiques comme ça, mon gars. Booba, temps mort, mon gars. Oh putain. Tu vois des Jams, SOS et tout. Oh là 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 là. Juste de voir ça, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est Léo? Regardez comment on mange super bien ici. C'est incroyable. Je suis super bien accueilli donc voilà, avec la nourriture, toutes les personnes qui sont là. Salut. Donc c'est grâce à lui, c'est mon accueillant. Je vais vous le présenter après de toute façon. Je vais vous le présenter après. Non, tu mets... Et tu mets un charbon là-dedans? Non, tu mets de l'alcool à brûler Ah, avec et après tu l'allumes et ça fait ton petit réchaud. Et donc c'est vraiment une canette en plus. Ouais, c'est vraiment une canette. Ouais, ça pète sa mère. Et l'alcool à brûler, bah, tu trouves ça où? Genre dans un magasin? Dans les magasins, ouais. Là, j'avoue, j'en ai plus parce que ça, je m'en sers plus. C'est le seul problème, c'est que ça chauffe pas de ouf en hiver en fait. C'est vraiment plus pour réchauffer en vrai, c'est pour que je fasse un plat quoi. Ouais. Bon, quand en rando, nous on s'en servait avec les potes, ça marchait bien. Ah ouais. Mais L'hiver approche, il y a carrément des moufles sur la poussette, wesh. Oh là là, c'est un truc de fou ça. Ce que vous avez raté en vidéo. Alors je débarquais dans un village paumé. Là ce que vous voyez, donc c'est la vue dans la fenêtre où je suis. Et je sais pas, tout le monde me disait je vais pas trouver d'endroit où dormir et tout, etc. Et puis après j'ai débarqué un peu au hasard dans une maison. Et la femme elle m'a dit ah bah mon petit-fils et tout, il parle français et tout, il vient de Paris. Vas-y, viens, je te ramène chez eux, tout, etc.
puis j'ai débarqué en fait chez Cyril. Cyril, les gars, c'est un Parisien qui se retrouve en Lettonie, vraiment un coin paumé. Bref, il avait rencontré sa petite amie dans un bateau, une histoire super cool. Et là maintenant, là, je me retrouve chez eux, donc j'ai mangé, et j'ai passé tout le week-end là, histoire de me reposer un peu. C'est Léo? Regardez comment on mange super bien ici. C'est incroyable. Je suis super bien accueilli. Ah là, j'ai quitté quelqu'un de génial. J'ai juste envie qu'il vous dise un petit au revoir. C'est que donc je fais un petit demi-tour. Cyril, quand même un petit au revoir, tu vois. Allez, bon Merci. Bisous. Hein. Il va me manquer. Franchement, un mec super. Il m'a accueilli tout le week-end. Et merci à lui. Là, on est à 1550 km du cercle arctique. À peu près, parce que l'itinéraire n'est pas super précis. Et on est à 30 km, non 20 quelque chose de kilomètres de l'Estonie, la dernière frontière avant la Finlande, mon pote. Et bah, je suis content parce que il restera plus qu'une frontière. Après, on est déjà sur le pays où on va aller jusqu'au cercle arctique, donc je suis content d'y arriver. Alors, vous avez raté d'autres trucs aussi, je vais pas tout expliquer dans la petite vidéo, mais on a trouvé une petite veste. On nous l'a donné, donc c'est pas Cyril qui me l'a donné en fait, c'est l'homme qui était avant encore, où j'ai dormi dans l'auberge. J'avais fait une petite vidéo et j'ai une photo. Je vais peut-être mettre la photo comme ça, vous allez voir qui m'a donné ce petite veste. Ensuite, ouais, Cyril m'a donné des couvertures de survie, de quoi faire un feu, et il m'a aussi donné des écorces de bouleau. Hein. J'aurais pu en pris sur des arbres, mais j'avais un peu la flemme, et donc il m'a donné des écorces de bouleau pour allumer le feu. Et donc voilà, on a reçu les couvertures de survie. Hein. Je savais qu'on allait en retrouver. C'est aussi, on en a 4. On en avait une qu'on a donnée à l'enfant à l'internat. Ouais, il y a d'autres news aussi que je vous ai pas dit. On a trouvé une petite veste. C'est pas suffisant pour aller jusqu'en Arctique, mais au moins on a encore une veste en plus parce que en vrai on se les gèle avec le vent. Ensuite, Cyril m'a donné couverture de survie. Vous vous rappelez, j'avais donné ma couverture de survie à un enfant. Il m'a donné 4. Voilà, on est passé de une, là on a une fois 4 en fait tout simplement. Il m'a aussi donné de quoi faire un feu. Et il m'a donné un petit truc pour faire un réchaud. Voilà, il faudra juste que je trouve un truc genre de l'alcool à brûler ou bien que je trouve une fonte de bougie. Et puis un truc, je peux mettre, en fait je peux mettre des écorces. Je pourrais peut-être mettre des écorces de bouleau, là je suis en train de réfléchir à ça, bref on verra. Donc voilà, j'ai peut-être un petit réchaud improvisé. Et on avance en espérant ne pas dormir dehors encore ce soir. Et voilà, on avance, on marche. Et vous devinerez aussi jamais ce qu'il m'a donné à manger. Des pommes. Des pommes. Des pommes, ça changera jamais, des pommes. Ah, cette nuit, il pleut fort. Fort apparemment. J'ai vu là 100% de pluie et tout, etc. Vers minuit. Il faut que je trouve un endroit où dormir ce soir. Obligation. On est dans la forêt. Waouh, j'ai vraiment grave pas marché aujourd'hui. Enfin, pas marché. Marcher lentement. Je remonte à mon aise et tout. Je suis au téléphone avec un pote, avec Chick, avec Chak. Et donc j'ai grave pris mon temps. Et là, je suis seulement arrivé au village. Pas loin en fait de la maison de mon hôte. En vrai, de celui qui m'a accueilli, Cyril en fait, qui m'a accueilli les 2 nuits. Et donc là, j'hésite, parce que son fils en fait va à l'école dans cette ville-là. J'hésite à lui dire, ouais, en fait, je suis encore à côté. Est-ce que je peux négocier une nuit chez toi? Parce qu'en fait, dans 50 minutes, là, je vais déjà trouver un endroit où dormir. Et 50 minutes, je serai à côté, je serai vraiment à côté. Donc, je vais l'appeler, je vais lui demander si je peux encore faire une nuit chez lui. Ça fera 3 nuits chez lui. Putain, j'espère que ça va pas le déranger parce que j'abuse là, j'abuse. Ouais, donc je l'ai appelé avec beaucoup de gêne quand même parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps chez lui, donc j'étais gêné de me dire je vais encore lui demander une nuit. Et il a accepté, bien sûr, il a accepté. Parce qu'il est super sympa, Et donc là je vais marcher jusqu'à l'école de son fils. Et demain il va ramener son fils à l'école, donc il me redéposera demain matin à l'école. Et là par contre je suis vraiment parti. Et demain l'Estonie, on y arrive. Par contre je vais pas mentir que j'ai vraiment la tête ailleurs, encore plus que d'habitude. Donc voilà, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de stories et tout, etc. Mais bon, parce que j'ai la tête ailleurs. Et donc voilà, vous avez vu, c'est pas des vlogs comme je faisais habituellement, c'est juste des petites prises de vidéos qu'il y a eu en fait par-ci par-là. Et à partir du prochain vlog, la prochaine vidéo, ça reprend une journée normale. Dans les vidéos qu'il y avait là, en fait, c'est 3 jours de vidéos. C'est 3 jours où j'ai pas fait de contenu. Et ce soir-là, j'ai redormi chez Cyril, le Parisien qui m'avait accueilli. Et je l'avais rappelé après avoir marché, et il est venu me prendre dans la ville où j'étais. Et donc voilà, à partir du prochain vlog, les vlogs recommencent de manière normale.